À l'été 2022, il y a eu une méga promo sur le site d'Interrail. Du coup, moi et mes potes avons acheté nos billets sans avoir prévu aucun plan. J'ai passé un mois à préparer le voyage le plus cool et économique possible. Cette série est le récit d'un tour d'Europe en train iconique. Ce matin, je quitte Berlin pour aller à Londres. C'est le début du voyage en solo. Alors, pourquoi Londres, me diriez-vous? Depuis Berlin, il y avait un maximum d'autres destinations accessibles plus facilement, et vous avez raison. Mais, ce qui a motivé ce voyage et en fait l'étape la plus importante, puisqu'attendue depuis très longtemps, c'est que je dois venir à Londres pendant que j'ai 24 ans. Je vous explique. Au début de mes années collège, entre 2008 et 2010, je dirais, j'ai fait un rêve. C'était un rêve un peu particulier parce qu'il n'était constitué que d'une image et d'informations très précises. Je suis sur une place, c'est mon point de vue. Il y a un platane à gauche, une boîte aux lettres rouges à droite et un café au fond. Je sais que je suis à Londres, je sais que j'ai 24 ans, et je sais qu'il va m'arriver quelque chose. Je me réveille. L'adolescente dramatique que je suis se dit « Bon ben c'est là que je vais mourir, mais bon ça fait pas partie du rêve, c'est juste moi qui fabule. » Je repense à ce rêve souvent. En 2012, je commence à écrire des petits textes que je poste sur Facebook sur une page que j'avais créée pour ça. Pour illustrer ces textes, je passe beaucoup de temps sur WeArtIt pour y trouver des photos, des dessins. Un jour, je tombe sur une image qui me procure un choc. C'est ma place. C'est exactement la place de mon rêve. Le platane, la boîte aux lettres et le café, qui est en fait un pub et qui s'appelle le Sherlock Holmes. Je me précipite pour vérifier son adresse. C'est effectivement à Londres. J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu inventer un endroit que je connaissais pas et qui est pourtant bel et bien réel. Je me fais une promesse. Quand j'aurai 24 ans, j'irai. Les années passent, j'y pense sans y penser. En 2019, j'ai l'occasion d'aller à Londres pour la première fois parce que mon amie Maëva y passe une année en tant que fille au pair. J'y vais avec son frère et mon ami Delphin. On passe un super séjour, je suis trop heureuse de découvrir cette ville qui a toujours eu une importance particulière pour moi. J'ai pas prévu d'aller à la place, je crois même pas que j'y pense. Un soir, on sort du métro, on fait quelques pas, et tout à coup elle est là. On est sur la place. C'est hyper étrange de la voir en vrai. D'autant plus qu'il fait nuit et que je l'ai toujours imaginé de jour. Mais tout est là. Le platane, le pub, la boîte aux lettres. Et moi aussi je suis là. Je demande en urgence à mes amis de me prendre en photo, et puis je finis par leur raconter toute l'histoire. Cette année, je me suis rendu compte qu'en octobre, je n'aurais plus 24 ans. Je me suis rendu compte aussi que si tout à coup j'avais 25 ans et que je n'étais pas allée sur cette place, je m'en voudrais toute ma vie. Alors c'est pour ça que je suis à Londres aujourd'hui. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just walking like a big monkey bird. Like I'm busting up a brain for the world. Quand je suis arrivée à la gare, j'étais hyper émue. Il y a eu une partie de moi qui cherchait Maëva. Parce que la dernière fois et la première fois de ma vie que je suis arrivée à cette gare, il y avait Maëva qui m'attendait et j'étais avec Delphin. Et d'un coup, enfin tout allait bien jusqu'à arriver à Londres. Je me sentais hyper fraîche et tout, hyper motivée, hyper contente. Et là, il y a eu ce petit moment où, là, t'es vraiment toute seule, il n'y a personne qui t'attend, quoi. Donc voilà. Mais ça va le faire, super. Là, c'est un petit coup de mou en arrivant. Parce que ça fait peur un peu, quoi, la chambre. En termes de claustrophobie, on n'est pas ok, quoi. Mais bon, ça va le faire. C'est juste pour dormir. Et là, je panique un peu parce que j'ai fait aucun programme. Enfin, j'ai rien réfléchi du tout. C'est cool de pas avoir de programme, mais en même temps, je veux pas regretter de pas avoir fait des choses, tout ça. Donc, il faudrait que je me fasse une petite liste. Voilà, je vais faire ça ce soir. Je vais essayer d'aller dans un café wifi gratuit. Et planifier ma vie finalement. C'est bizarre mais c'est une chouette expérience. Aujourd'hui j'active le mode tourisme parce que Londres c'est aussi fait pour ça. Ma balade du matin me conduit par Hyde Park jusqu'à Buckingham Palace. Bon, j'avoue tout,
j'ai une obsession pour la famille royale. Ah bah la monarchie, hein, c'est dégueulasse, mais j'avoue avoir un gros faible pour toute cette histoire familiale. J'ai vu l'intégralité des séries, films et autres joyeusetés sur leur vie à tous. I'm obsessed. Voilà, mais à culpa. Alors là j'arrive devant Buckingham Palace et je vais regarder la parade des gardes. Je les vois au loin, j'ai des petites émotions, je vais pas mentir. Plus de monde s'il vous plaît ? On est quelques jours avant le décès de la reine et j'imagine trop qu'elle est là derrière le rideau à nous regarder. Franchement, méga ambiance la parade, j'ai adoré. En quittant Buckingham, je vois ce sublime porte-clés Paddington accroché à un sac. Ma mission du séjour, trouver le même. Aujourd'hui, je me sens pas bien dans la ville. Je me sens toute petite. J'arrive pas à profiter. Je commence à marcher le long de la Tamise. J'avais pas prévu d'aller à la place du rêve aujourd'hui, mais elle est juste à côté, alors j'y passe. Stuck by this river, you and I, underneath the Je suis mal à l'aise, je m'enfuis assez vite. Je reviendrai demain. Je reprends ma balade le long de la Tamise. Je marche pendant des heures. Ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. Talk to me as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, from another time. Mon long date avec la Tamise m'a fait me sentir un peu mieux dans la ville et trouver une petite place. Je suis venue hyper tôt ce matin pour avoir personne parce que hier quand je suis venue j'étais gênée, il y avait plein de gens attablés et tout ça, je n'osais pas trop filmer, parler toute seule. Et donc je viens hyper tôt et en fait il y avait plein de livraisons, du coup ça fait 1 heure que j'attends
pour faire mes plans et tout ça. Et voilà, je suis là. Et c'est hyper étrange. Et je ne suis pas morte. Il y a un gars qui vient de faillir mourir là devant moi, mais je ne suis pas morte. Il ne se passe rien, mais c'était attendu. Et j'arrive à parler toute seule devant ma caméra et ça c'est un exploit parce qu'hier j'arrivais pas à parler, j'étais trop mal à l'aise. Et là ça y est, j'ai trouvé ma place dans la piscine. Ça me fait un drôle d'effet d'être là, c'est hyper étrange. Et à la fois, hier quand je suis arrivée, à la fois c'était bizarre parce que ça fait tellement d'années que j'attendais d'être là et à la fois ça m'a rien fait du tout parce que je connais cet endroit par cœur et je l'ai tellement attendu que ça fait partie de ma vie et c'est pas du tout étrange en fait. C'est vraiment un endroit qui fait partie de moi. Voilà. Je suis même rentrée dans le Sherlock Holmes hier pour manger. J'ai paniqué, je suis repartie. Mais bon, voilà. Il y a des gens qui se prennent en photo devant. J'aimerais bien que quelqu'un prenne ma photo devant. J'ose pas trop demander aux gens. Cet après-midi, j'ai envie de faire un petit pèlerinage à Notting Hill. La porte du Grand a pris un peu cher et je n'achète rien à la boutique. Le carnaval vient de passer, le quartier a un air un peu fantomatique. Je reste pas longtemps. C'est vraiment trop bon, c'est ma passion. Je suis posée dans un trop joli petit parc à Paddington. Archi cute. J'avais besoin de ça, j'ai failli me faire renverser à Notting Hill là. J'ai un peu pleuré à un arrêt de bus qui n'est pas venu. Et donc j'ai pris le métro jusqu'ici. Et maintenant je suis là, maintenant c'est cute, maintenant c'est bien. À la vôtre. Paddington est partout, mais à ma grande tristesse, le porte-clés reste introuvable. Je rentre à l'auberge me poser un peu. Le soir, je me dis que je vais aller manger un bao à Soho. Le coucher du soleil est trop beau sur les bâtiments. Le bao est bon et je fais une promenade de digestion jusqu'à la Tamise. Mais j'avoue que les grandes allées londoniennes la nuit ça fait un peu flipper, du coup je rentre à l'auberge. Nous sommes le 31 août 2022.
Ça fait 25 ans que Lady Diana est morte. À Hyde Park, il y a une fontaine commémorative pour elle. C'est un endroit hyper apaisant, les rires des enfants résonnent et les gens ont l'air heureux. I said goodbye to me, I looked in the mirror, then I began to cry. I leave my things behind for all to see and hope that she would understand why. Ending the game is like changing the name of your favorite song. Step out of rhyme for the very first time, and the song is gone. There's nothing left to say. I'll pack up my memories, then I'll walk away. I hope I'm doing right, but by tonight the horse and coach will be on his way. To me, I looked in the mirror, then I began to cry. I leave my things behind for all to see and hope that she Je retourne sur la place une dernière fois pour dire au revoir. Je me balade un peu à Carnaby Street. J'ai réussi à prendre un photo automate. Et je vais manger un bibimbap à 17h30 parce que franchement, pourquoi pas. Voilà, je vais quitter Londres pour rejoindre Édimbourg. C'était un séjour assez mélancolique, mais avec de la joie aussi. Mon rêve disait qu'il m'arriverait quelque chose sur la place, rien ne s'est passé. Mais avec le recul, je crois que ce qui m'est arrivé, c'est d'y aller, finalement. Ça m'a fait faire mon premier voyage en solo et c'est ça qui a motivé ce tour d'Europe. Donc je trouve ça assez incroyable et j'en suis hyper heureuse. C'est la première fois de ma vie que je fais une randonnée de façon volontaire. J'aurais tellement envie de là. Franchement, j'adore les cimetières, j'ai pas du tout peur des cimetières. Mais lui, il fait serrer un peu. Tu sens que t'es pas tout seul, quoi.